Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont suivi cette histoire de, comment vous appelez ça là, l'interview du président gabonais avec ce journaliste-là, Peterman ou je ne sais pas quoi, de RFI France 24. Le journaliste s'inquiète pour les accords avec le FMI. Le journaliste lui dit, monsieur, le FMI ne veut pas signer des accords avec vous, mais comment vous allez faire pour boucler votre budget de l'année nanani nanana. Pour le journaliste, s'il n'y a pas le FMI, c'est fini. Le Gabon est par terre. Vous comprenez, non? Le journaliste, en quelque sorte, est en train de dire au président gabonais que faites tout pour vous soumettre aux exigences du FMI. Alors, comment vous appelez, le président gabonais, Olingi Nguema, lui dit, mais écoutez, quand j'ai pris le pouvoir, la dette du Gabon vis-à-vis du FMI était de 7 500 milliards. Quelques jours ou quelques semaines après, la dette est passée de 7 500 à 8 000 et quelques milliards. Alors le président gabonais dit, mais moi je ne sais pas de quoi il s'agit. Finalement, quel est le vrai montant de la dette? On était à 7 500, maintenant on est à 8 000 et quelques, 8 000 milliards. 500 milliards, ça sort d'où? Comment, par quelle opération de Saint-Esprit nous sommes arrivés à ce montant? Et il dit donc aux journalistes que ce qu'il y a là, moi j'ai été obligé de demander un audit. Il faut vérifier exactement comment on est passé en un temps record de 7 500 milliards à 8 500 milliards ou 8 000 milliards, alors que moi, je n'ai pas reçu de l'argent encore de votre part, FMI et autres. Donc, le FMI dit, dans ce cas, avant de signer l'accord, il faut qu'il y ait, qu'on fasse l'audit, ça va prendre encore un peu plus du temps. Donc, on se donne jusqu'à la fin de l'année pour qu'on finalise ces accords. Alors, moi, je comprends la réponse du président gabonais. C'est vrai que, bon, s'il y a des montants comme ça qui apparaissent, qui sont parachutés de je ne sais où, et puis on les retrouve FMI, dans le montant que le Gabon doit payer, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une tricherie quelque part. J'espère que quand on va découvrir qui a triché, j'espère qu'il y aura des sanctions qui vont être prises. Parce que même le montant, si on est passé comme ça là, de 7 500 à 8 000, de 8 000 à je ne sais quoi, ça veut dire que même le montant préliminaire de 7 500, c'est faux. Et le président dit, ensuite, moi je vais savoir combien il faut. Maintenant, il y a deux problèmes qui se posent. Il y a deux problèmes que je constate. Hein. Ce sont juste des petites remarques. D'abord, concernant le président gabonais. Le président gabonais veut à tout prix avoir un accord avec le FMI. Ce que j'aimerais dire au président gabonais, que si les pays africains sont endettés, c'est à cause justement de ce FMI-là. Vous comprenez? Jusqu'aux années 1980, avant que Alassane Ouattara ne soit nommé au FMI comme directeur du FMI Afrique, les pays africains n'avaient pas de dette aussi colossale et remarquable. On avait des avoirs en France, puisque nos réserves sont là-bas, donc de temps en temps, quand il y avait des difficultés, on pouvait faire recours à ces réserves. Depuis qu'on nous a mis dans le système du FMI, c'est à partir de ce moment qu'on a vu que toutes les infrastructures africaines ont été littéralement détruites.
systématiquement. On ne sait pas comment ils ont fait, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, tout est parti dans les coups. Et c'est depuis là, jusqu'à aujourd'hui, on a vu l'éducation s'effondrer, le système de santé s'effondrer, le système agricole s'effondrer, l'économie tout court s'effondrer. Il faut qu'on nous explique maintenant, que le FMI nous explique qu'eux, ils étaient venus pour arranger nos économies et on se retrouve avec des économies qui sont complètement à ramasser à la cuillère. Comment on peut expliquer cela? Ça, c'est un point essentiel. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé, comment on en est arrivé là. C'est comme un médecin qui vient pour vous soigner et il est en train de vous traiter d'une maladie quelconque. Et puis après, quelque temps, la maladie atteint tout le corps. Tout le corps est malade. C'est que ce médecin-là a un problème. C'est que le traitement-là a un problème. Et on est dans un engrenage depuis quelques années où on va de dette en dette. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à payer la dette principale. On vous fait un autre prêt pour payer la dette principale ou les intérêts de la dette. Et puis vous vous endettez encore plus et la dette augmente. Vous voyez? Donc, en fait, le problème de nos pays, c'est le FMI. Le FMI n'est pas la solution. La Banque mondiale n'est pas la solution, mais ce sont les problèmes. Et regardez, j'ai envie de poser une question à ce monsieur, ce journaliste. Lui, il est français. La France est plus endettée que tout le continent africain. Tout le continent africain. La dette de l'ensemble du continent africain ne dépasse pas 800 milliards de dollars. La dette de la France est à 3400 ou 3500 milliards d'euros. Donc il y a un problème avec la dette chez eux-mêmes d'abord. Mais pourquoi ils ne règlent pas d'abord leur problème? Ils veulent régler le nôtre. Ça, c'est un fait. Deuxième élément. Je crois qu'aujourd'hui, on est en droit de demander à ce que la France aille frapper à la porte du FMI et de la Banque mondiale, qu'on puisse prêter l'argent à la France. Et la France se permet de venir en Afrique pour dire « je veux vous donner 23 milliards, je veux faire ceci, je veux faire cela », alors qu'elle a des problèmes. Elle n'a qu'à d'abord régler sa propre dette à elle avant de venir nous faire des propositions quelconques concernant l'argent. Voilà ce qui est en train de se faire. Donc, le président gabonais, je comprends que il veut régler la dette, il veut signer des accords, il a besoin d'argent, mais il faudrait qu'il sache que le FMI, là, c'est le problème. On en parlera peut-être dans une autre vidéo, on va montrer le mécanisme que le FMI utilise pour nous endetter. Nos pays africains. Soyez bénis, j'ai dit.